Si le monde entier oublie Constant Moutamba, ce serait l'acte de trahison la plus ignoble que nous aurions commis après avoir trahi Patrice Lumumba, après avoir trahi, comment je pourrais le dire, au niveau du Burkina Faso, Thomas Sankara. Si nous trahissons Constant Moutamba, le plus grand révolutionnaire de l'Afrique centrale et principalement du Congo capitale Kinshasa, ce serait l'acte de sorcellerie africaine la plus ignoble de notre temps. Pourquoi je le dis? Le Congo est l'un des pays qu'on a baptisé la catastrophe des richesses. Le Congo à lui seul, avec ses richesses, si le Congo est libéré de la marmaille occidentale, du sabotage politique, je peux le dire, l'interférence régionale, le Congo à lui seul peut permettre à l'Afrique tout entière de vivre ce qu'on appelle une indépendance véritable sur le plan de l'énergie, sur le plan minéraire et sur le plan économique. Le Congo est une bénédiction incroyable. Dans chaque nation, Dieu choisit des personnes pour une mission bien précise. Constant Moutamba, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en le parlant, j'ai des larmes aux yeux. Le parti politique de M. Constant Moutamba vient pendant qu'il est en prison. En prison pour une accusation de la plus grande, je peux le dire, bêtise qui puisse exister. On accuse le ministre de la Justice en exercice d'avoir détourné de l'argent qui existe sur un compte et dont tous les témoins viennent attester qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais considérant qu'il est l'homme le plus populaire, qui n'est pas du parti du président de la République, et considérant que les enjeux électoraux vont bientôt se présenter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser cet homme. Donc, il faut mettre sur lui quelque chose qui pourra prendre le soin de le rendre illégitime. C'est la première fois en Afrique, dans l'histoire, qu'un ministre est poursuivi. Et le peuple dit, nous refusons cette poursuite. Un ministre est condamné pour détournement. Et le peuple dit, nous refusons cette condamnation. Pourtant, la justice est rendue au nom du peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le parti de Constant Moutamba vient d'organiser un meeting qui donne froid au dos. Voici quelqu'un qui est en prison, qui logiquement devait être éteint. L'objectif de cette condamnation était de tuer politiquement parlant Constant Moutamba. Mais malgré qu'il soit en prison, le peuple du Congo, comme un seul homme, se lève, organise un meeting des plus historiques et prend le soin de marquer toute l'Afrique par une mobilisation exceptionnelle et extraordinaire. Vous savez, Constant Moutamba est le seul qui, malgré son arrestation au niveau du Congo, vous prenez tous les opposants congolais. Il n'y a aucun qui, à l'heure où nous sommes en train de parler, qui a la renommée, la popularité et la détermination du peuple comme Constant Moutamba. Il est le seul opposant. Parce qu'il venait d'une partie de l'opposition pour rentrer au sein du gouvernement. Il est le seul qui, aujourd'hui, le peuple congolais répond à son appel malgré qu'il ne dit rien. C'est Constant Moutamba. Mobilisation exceptionnelle. Vous savez, aucun opposant aujourd'hui, congolais, ne peut prendre le soin de rivaliser avec Constant Moutamba dans le cadre de la légitimité, de pouvoir exercer le pouvoir présidentiel au niveau du Congo, parce que la majorité, vous les comprenez, les opposants, soit ils vont se cacher dans une ambassade et commencent à insulter, soit quittent le pays et commencent à insulter. Constant Moutamba n'a jamais fait sortir une seule insulte venant de sa bouche. Constant Moutamba a toujours été loyal au Congo et au président de la République. Constant Moutamba, malgré son arrestation, il était ministre de la Justice. Ce qui veut dire qu'il détient des secrets d'État les plus absolus. Il n'a jamais dévoilé un secret d'État. Il n'a jamais remis à des personnes des secrets d'État afin que ceux-ci puissent accabler le président de la République. Pire encore, l'épouse de Constant Moutamba n'a jamais tenu une conférence de presse ou quoi que ce soit dans le but de se plaindre de la décision de la justice. Mais malgré cela, cet homme, au lieu d'être mis par exemple en résidence surveillée, est détenu, loin de sa famille, humilié, afin que cet homme puisse, je peux le dire, entrer dans une dépression et pouvoir abandonner le peuple du Congo. Erreur. Le malheur qu'on a souhaité à Constant Moutamba en le mettant en prison s'est multiplié et s'est transformé dans un aura exceptionnel qui fait en sorte que les Congolais même se demandent, mais qui est Constant Moutamba? L'incarnation de Patrice Lumumba de notre époque. Allons plus loin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous savez, Constant Moutamba aujourd'hui est dans la dimension de Patrice Lumumba
dans la dimension des Mandela. À chaque fois que quelqu'un a voulu être humilié et que Dieu l'a élevé, cela sous-entend qu'il possède sur lui un mandat présidentiel. Prenons le cas de Nelson Mandela, qui a été ridiculisé, humilié, enfermé pendant combien d'années? Lorsqu'il sort, il devient président de la République sans demander aucune vengeance. Ça a été le cas pour Patrice Lumumba. Aujourd'hui, nous devons prendre le soin de comprendre qu'il se passe aujourd'hui une marmaille au niveau du Congo, que si les Congolais ne prêtent pas attention et ne partagent pas ma vidéo, que ce soit au niveau de l'est du Congo, au niveau de Kinshasa, qui fait à eux seuls près de 22 millions d'habitants, si vous ne partagez pas cette vidéo, c'est que vous êtes des traîtres. Il se trouve qu'au niveau de l'Angola, il y aura bientôt les échanges du dialogue intercongolais pour parler de paix, pour parler de la situation du Congo. Et j'aimerais dire aux Congolais, ainsi qu'aux organisateurs de cette grande rencontre, un dialogue intercongolais sans Constant Moutamba est déjà une faute. Je le répète, un dialogue intercongolais qui aura lieu, le dialogue qui aura lieu au niveau de l'Angola, si Constant Moutamba n'est pas intégré dans ce dialogue, j'aimerais vous le dire que vous êtes dans une faute. Il est le seul homme politique qui refuse de pouvoir demander à une branche armée de pouvoir fomenter une rébellion ou un coup d'État. C'est un homme légaliste. C'est un homme qui aime le Congo plus que lui-même. Il est le seul homme politique congolais qui a refusé, malgré qu'il soit ministre, de voyager, prendre ses vacances en Europe, prendre ses vacances au niveau des États-Unis et autres. À chaque fois qu'il y avait un colloque international, il préférait envoyer des gens que lui-même de se déplacer pour démontrer son caractère panafricain pur et dur. Aucun dialogue ne peut avoir au niveau du Congo avec des chefs d'État ou des anciens chefs d'État qui sont devenus des chefs rebelles sans Constant Moutamba, qui est le seul homme politique qui a une vision claire, nette et précise pour le Congo dans le cadre d'un développement et d'une libération totale, vraie et pure. Constant Moutamba est aujourd'hui appelé par les Congolais le guide suprême de la révolution, comme était appelé Mr. Kadhafi. Ce sont des signes qui démontrent que tous les influenceurs, tous les blogueurs africains et congolais, nous devons nous lever pour ne pas abandonner Constant Moutamba. Regardez, l'homme est en prison, il ne dit plus rien. Mais regardez toute la mobilisation qui se fait autour dans les rues pour Constant Moutamba. Il y a souvent des grandes rencontres où le chef de l'État arrive et les membres même de son parti crient « Nous voulons la libération de Constant Moutamba ». Il y a des rencontres footballistiques au stade où tous les supporters sont obligés de crier « Constant Moutamba, Constant Moutamba ». Ils ont les langues, oui, de Moutamba. Non, Constant Moutamba, c'est quelqu'un. Il est en prison. Il est enchaîné. Il n'a plus de soutien. Mais malgré ça, son sang appelle toujours, écrit toujours mobilisation. Vous savez, le président de la République du Congo doit se poser une question. Qui à ce jour peut mobiliser sous son mandat? Qui? Ce n'est que Constant Moutamba. Vous voyez quelque chose qui me marque, c'est que des hommes tels que Tikenja Fakoly, Général Kami Makosso, qui n'avons jamais rencontré Constant Moutamba, qui ne le connaissons pas personnellement, regardez avec quelle détermination et quelle énergie nous sommes en train de nous battre pour que l'Afrique comprenne que Constant Moutamba est l'un des plus grands révolutionnaires qui pourra prendre le soin d'apporter au continent africain un jour nouveau. Regardez. Et vous avez des Congolais, des Congolaises qui savent ce qui se passe à l'Est et à Goma, mais qui savent que Constant Moutamba est l'élément clé que Dieu a choisi pour apporter une libération totale et vraie. Et ces Congolais sont assis, ils ne disent rien. Si vous voyez cette vidéo que vous ne la partagez pas, je vous le dis honnêtement, ce serait un crime contre l'humanité. La présence de Constant Moutamba en prison est le symbole que le Congo est en train de trahir le Congo et le Congo est en train de tuer le Congo. Qui est cet homme qui, malgré qu'il soit arrêté, mis en prison pour détournement, mais tout le peuple pour qui on dit on rend justice dit nous ne reconnaissons pas et nous ne nous reconnaissons pas dans cette décision de justice. Mais ça voudrait dire que c'est un torchon. Ça voudrait dire que c'est quelque chose c'est de la sorcellerie pure du Congo. En conclusion, quelle est la valeur de cette décision judiciaire qui n'a pas l'assentiment du peuple, qui est vomi par le peuple et dont on essaye d'utiliser dans le but d'écarter un homme à une élection présidentielle qui peut apporter quelque chose. Le seul, regardez aujourd'hui le président du Congo, il est le seul aujourd'hui qui se bat pour aller veiller sur les chantiers. Regardez ce que ça avance et autres.
on a l'impression qu'au niveau du Congo, il n'y a plus d'autres ministres. Si Constant Moutamba était en liberté, Monsieur le Président, je vous pose une question. Est-ce que la dignité de votre épouse allait être salie? Est-ce que des gens auraient pu se lever vous-même pour essayer de vous salir en faisant croire que vous êtes l'auteur de la grossesse de la ministre des Affaires étrangères? Ce qui est une insulte à l'intelligence même humaine. Ce qui était un ragot de quartier dans le but de salir votre image. Si Constant Moutamba était en liberté, qui allait loser? Aujourd'hui, l'absence de Constant Moutamba dans le gouvernement, sur l'échiquier politique, donne liberté à tous les ennemis du président de la République démocratique du Congo à se liguer contre sa personne dans le but de le détruire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Constant Moutamba est l'avenir du Congo. Et que vous le soyez d'accord ou pas, tous les Congolais doivent se lever comme un seul homme pour le dire. Les accords, le dialogue intercongolais qui aura lieu au niveau de l'Angola, sans Constant Moutamba, ne serait-ce une causerie de quartier entre des sorciers qui ont décidé de vendre le Congo. Peuple du Congo, peuple d'Afrique, je vous demande de partager cette vidéo. Shalom.